Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous, c'est Eve Bocara et on se retrouve pour la suite de la vie de David Ben Gurion dans notre chronique sur les grandes figures qui ont fait l'État d'Israël sur Radio Kalita. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale et David Ben Gurion, fervent sioniste, s'en était pour autant toujours tenu à une attitude loyale vis-à-vis des Turcs, ce qu'il va continuer à faire dans un premier temps, soutenant l'Empire ottoman contre les Alliés, la France et le Royaume-Uni principalement pendant la guerre, le début de la guerre. Mais l'évolution du conflit, l'entrée en guerre des États-Unis notamment et l'engagement du Royaume-Uni en faveur du sionisme avec la déclaration de Balfour vont faire évoluer sa position. C'est donc de New York que David Ben Gurion célébrera la déclaration de Balfour et s'enrôlera dans la Légion juive qui vient d'être formée à Londres contre l'Empire ottoman. Il participera en 1918 aux côtés de l'armée britannique aux dernières semaines de combat des Anglais pour chasser les Turcs du Moyen-Orient. Dès la guerre finie, David Ben Gurion reprend le leadership du mouvement ouvrier en Palestine. Les années de travail agricole sont terminées et la vie politique l'accapare totalement. En 1921, il est élu secrétaire général de la Histadrout et contribue pendant les 14 années qu'il va passer à sa tête à en faire une organisation puissante, le pivot central du mouvement socialiste en Palestine mandataire. La direction de Ben Gurion est reconnue comme efficace mais autoritaire. L'homme est seul, il est peu soucieux de plaire et ce sera sa caractéristique première durant toute la durée de sa vie politique. À la tête de la Histadrout, il va privilégier plusieurs démarches, notamment le développement économique du pays, l'unité de la gauche et le développement nationaliste. Ben Gurion s'opposera notamment toujours à ce que des travailleurs non juifs, les travailleurs arabes, puissent être organisés au sein de l'organisation. Il déclarait « Le régime socialiste et la commune ne peuvent avoir aucun intérêt pour nous dans ce pays si ceux qui les appliquent ne sont pas des travailleurs juifs. Nous ne sommes pas venus ici pour organiser qui que ce soit et nous ne sommes pas ici pour répandre l'idée socialiste auprès de qui que ce soit. Nous sommes ici pour établir une patrie de travail pour le peuple juif. » En 1930, il obtient la fusion des principales organisations de gauche au sein du Mapai. Son rôle devient de plus en plus important. Après l'assassinat, en 1933, de Chaim Arlozorov, chef du département politique de l'agence juive, et promis à un brillant avenir, Ben Gurion voit son influence augmenter encore. Il devient en 1935 le président de l'agence juive et il dirige presque toutes les activités sionistes en collaboration avec Chaim Weizmann, qui lui est président à cette époque de l'organisation sioniste mondiale. Mais Weizmann habite à Londres, ce que lui reproche d'ailleurs Ben Gurion, qui affirme que seuls les vrais sionistes habitent en terre d'Israël. Lui-même siège à Jérusalem. En 1937, les Britanniques, avec la commission Peel, envisagent de diviser la Palestine mandataire et de créer un petit État juif sur une partie, 15% environ du territoire. Le nord de la Palestine est une partie de la bande côtière. Mais la taille modeste de l'État proposé fâche la plupart des membres du Congrès sioniste mondial. Ben Gurion, lui, s'engage en faveur du plan de partage avec le soutien de Chaim Weizmann, mais il ne parvient pas à surmonter les fortes réticences des autres et il refuse les frontières trop étroites proposées. Devant le manque d'enthousiasme des sionistes, les Britanniques abandonnent le plan Peel, mais la réaction de Ben Gurion a été politique et révélatrice de son pragmatisme. On se retrouve très vite pour la suite de la vie de David Ben Gurion. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.